Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 120e film, Billy Elliot. Billy Elliot est un film sorti en 2000 réalisé par Stephen Daldry. C'est l'histoire d'un jeune enfant de 11 ans qui vit dans une ville industrielle et populaire en Angleterre. Son père le pousse à faire de la boxe, mais le petit Billy, il va faire de la danse en cachette. On va suivre son histoire. Ce film est très populaire outre-Manche, mais également en France. Et le jeune Billy Elliot, il est joué par Jamie Bell, un acteur qui est donc révélé en tant qu'enfant dans ce film. Il a également joué plusieurs années plus tard dans le film de Spielberg, Tintin et le secret de la licorne. Et on l'a aussi vu dans des rôles assez importants dans Snowpiercer et dans Rocketman par exemple. La professeure de danse de Billy Elliot, elle est jouée par Julie Walters, qui est aussi la mère des Weasley dans Harry Potter. Elle a obtenu un Golden Globe en 1983 pour l'éducation de Rita, et elle est très populaire en Angleterre. Et la réalisation, elle est faite par Stephen Daldry, un réalisateur qui a aussi fait The Hours, un film que j'ai en DVD mais que je n'ai pas encore vu. Et il a aussi fait The Weeder, un film controversé dont on va parler dans quelques jours. Et puis pour ce qui est du scénario, il est fait par Lee Hall, qui a travaillé avec Spielberg sur Cheval de guerre et également sur le film Rocketman. Pour ce qui est de la bande originale, elle est intégralement composée de musiques déjà existantes et la plupart des chansons sont celles du groupe britannique de rock T-Rex. Et puis le film est hyper rentable, il a été même un très très grand succès populaire avec plus de 100 millions de dollars récoltés au box-office alors qu'il n'avait un budget que de 5 millions. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 29 avril est la journée mondiale de la danse, et cette date elle a été choisie en hommage à Jean-Georges Noverre, c'était son anniversaire, et lui il a vécu dans la deuxième partie du 19e siècle, il était maître et ballet français, il a notamment inventé le ballet moderne. Et puisque c'est la journée mondiale de la danse, je vous propose de me dire en commentaire quelle est pour vous votre scène de danse préférée au cinéma. Personnellement ça se joue entre celle dans La La Land et celle dans Pulp Fiction, j'irais plutôt tendance à aller sur celle dans La La Land puisque je l'ai revue plein de fois, j'adore cette scène. C'est une de mes préférées. Après, si on me parle de danse au cinéma, je veux aussi vous parler de la scène dans Reservoir Dogs, pourquoi pas. Évidemment de Dirty Dancing, qui est hyper culte, ou d'un film comme Footloose ou Grease, et également un film comme Chantons sous la pluie, par exemple. Enfin, il y a énormément de scènes de danse hyper cultes dans le cinéma, donc à vous de me dire quelle est votre préférée. Ce film, je l'ai vu plusieurs fois, je me rappelle plus trop la première fois que je l'ai vu, mais je devais être assez jeune, autour de mes 9-10 ans. J'ai dû le revoir à un moment donné dans mon adolescence, et je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, pour préparer cette vidéo, et me rafraîchir un petit peu la mémoire, puisque c'était un film que je n'avais pas vu depuis quelques temps quand même. Donc j'ai pu le voir aussi en famille, pour que mes petits frères puissent le voir, puisqu'ils ne l'avaient jamais vu. Et personnellement, Billy Elliot, moi, il symbolise l'enfant qui fait ce qu'il veut, et qui est capable voilà, de se libérer du poids de sa famille, et de la société également. Un petit garçon de 11 ans qui danse, ça peut être sujet à des moqueries, etc. Mais Billy Elliot, lui, veut faire ce qu'il veut. Et pour moi, c'est avant tout ça. Billy Elliot, c'est quelqu'un qui est libre. Et c'était une belle source d'inspiration quand j'étais enfant, de voir quelqu'un pouvoir faire ce qu'il veut comme ça. Je mets un 18 sur 20 à ce film, j'ai beaucoup aimé toutes les scènes de danse, globalement je trouve que c'est très beau à voir. Évidemment ce petit garçon, moi il m'a beaucoup touché, surtout que j'avais déjà la vision d'un jeune garçon aussi. Donc pour s'attacher au personnage et faire des parallèles, voilà, pouvoir se projeter, c'est aussi beaucoup plus facile. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé l'émotion que m'a dégagé ce film. J'ai trouvé que c'était aussi beau dans la réalisation quand je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouvais que ça montrait bien l'Angleterre industrielle, assez pauvre, une Angleterre qui ne fait pas rêver mais qui est bien réelle. Et donc du coup pour toutes ces choses là j'ai beaucoup aimé ce film et je mets 18 sur 20. Première anecdote, au moment du tournage, Jamie Bell il était en pleine puberté et sa voix était en train de muer et ça a notamment causé des retards de scène où ils ont dû en reporter certaines puisque Jamie Bell avait la voix cassée et qu'il ne pouvait pas s'exprimer correctement. Et puis à la fin du tournage, eh bien, il devait se raser les jambes puisqu'il commençait à avoir des poils alors qu'au début du tournage il n'en avait pas du tout. Deuxième anecdote, Elton John il a adoré le film quand il l'a vu à Cannes. Il a donc été très vite proposé au réalisateur de faire une adaptation en pièce de théâtre. Quelques années après, c'est venu et Elton John a pu composer la musique de cette pièce de théâtre. Troisième anecdote, le film il a été tourné dans la petite ville anglaise de Durham, là où a vécu Jamie Bell quand il était enfant, donc il n'avait que quelques mètres à faire pour aller sur le tournage, et il a pu se servir de sa propre expérience pour jouer Billy Elliot, puisque lui aussi faisait de la danse et connaissait quelques moqueries de la part de ses camarades.
Voilà pour ce 120e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Billy Elliot. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 121e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice. Sœur, dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.